Dans les conditions normales de pression et de température, l'émission commence à 8 heures. Aujourd'hui, pour des raisons vraiment indépendantes de notre volonté, bon, quand je dis le nôtre, c'est espace ouvert, fermé. Il y a des gens qui ne sont pas dans le nôtre là. Et l'émission commence plutôt, voilà, s'il est 9 heures. On n'aura qu'une heure d'émission aujourd'hui. L'essentiel, c'est quand même de se voir, de se rencontrer. Oui, super. Bon. Je commence par où? Chacun n'a qu'à assurer ses arrières. Je vais saluer les soldats d'abord. Soldats Boubouto, merci d'être là. Hein. Merci d'être là. Servez, bonjour. Comment vous allez? Très bien. Oui, ça va. Techniquement, ça va maintenant. Oui, techniquement, ça va maintenant. On peut démarrer. Et Léonard, vous allez bien? Je vais très bien. Daniel, il va bien? Je vais bien. Togui Adjivon premier. Yes. De Agouke Bodala. Il n'y a pas un chef dans ton village, puis tu assumes ça ici en direct? Ah, il est chef au village, moi je suis chef à l'honneur. Personne ne menace personne. Chacun dans son élément. Ah, oui. Il paraît que c'est un nouveau marié. Oui, c'est un nouveau marié. Oui, c'est pour ça qu'il est animé de culot comme ça. Ah oui, il paraît que les nouveaux... Parce qu'il faut avoir de culot pour entrer dans ça. Absolument. Il lui en reste encore un peu. Oui, un peu. Bon, pourvu que ça dure seulement. Le culot là qu'il a, et puis... Et en plus, je suis bien entouré. Ah oui, tu es en confiance. Oui. Tu es en confiance. Tellement. Ouais. Merci d'être avec nous ce matin. Aujourd'hui, on va parler d'arnaque, de beaucoup d'arnaques. Tous les pas confondre avec anarque. C'est arnaque. Anarque. Oui, on ne dit pas arnaque. On a vite fait de se tromper. Oui, arnaque. Et vous avez reçu souvent sur vos téléphones des messages du genre « Appelez ce dossier, etc. » Et vous aussi, vous n'avez rien déposé, mais vous appelez. Ou bien on va en parler des différents types d'arnaques et puis comment ils font pour démanteler les réseaux. Si vous êtes victime d'arnaques, surtout, comment réagir, mais au-delà, tous les conseils pour que vous ne tombiez pas dans le panneau des arnaqueurs. Voilà, on va en parler ce matin. Et je pense qu'on va souffler et puis je prends ma place et je vais retrouver mon sourire. À tout de suite. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Servait pour vous servir? Toujours. Servait tout court, il faut préciser. Servait tout court. Pour vous servir toujours. Pour vous servir tout court. Voilà. De grande taille. Quand on dit tout court, c'est dans tous les sens du terme. Pour vous servir en grande taille tout court. Merci bien. Hein? Et je suis content et heureux de vous retrouver après ces vacances involontaires de ce matin. On a eu plus une heure de vacances, c'est bien. Et on n'a pas été arnaqués. Mais c'est. Ah non, ils nous ont arnaqué une heure. C'est la technique. Voilà. Ouais, et nous recevons ce matin la principale, la commissaire principale, Odjoulore Akapo. Elle est la jointe du directeur de la DCPJ, c'est ça, la direction centrale de la police judiciaire. En même temps, elle est la directrice de BCN Interpol au Togo. C'est-à-dire que quoi? Quand on fait Jack Bauer, tout ça là. Quand j'ai dit Interpol, arrête de secouer tes épaules, ça n'a rien à voir. Okay? Ouais, c'est pas ce qu'il y a entre deux épaules. Permettez que je lui pose une question. Vous connaissez Jack Bauer? Il est actuellement en Ukraine. Oui. Il est actuellement en Ukraine. Voilà, donc, Odjoulore Akapo est directrice d'Interpol. On dit BCN Interpol, c'est-à-dire Bureau Central National d'Interpol au Togo. Et puis à côté de lui, c'est le commissaire Messanvi Papa Julien. Mais il n'aime pas trop qu'on l'appelle Julien, du coup. Julie, ça. Julie. Oui.
Attends, vous ne m'intimez rien. Okay. Donc, on va les recevoir aujourd'hui pour parler d'arnaque. On vous demande, comme Lys le disait, de venir pour un dossier que vous avez déposé ou bien qu'on veut léguer un héritage à quelqu'un, voilà. Et que le sort, ça tombe sur vous, vous êtes bien heureux. Votre enfant a fait Une crise à l'école, tout ça. Moi, perso, on était passé dire à ma maman qu'il y a une de ses filles, et puis que c'est Maison Jamie a dit oui, qu'il y a une de ses filles qui est victime d'un grave accident sur une route, etc., que avant de perdre conscience, elle a dit... Jamie avait Maria. Non, sérieux. Elle a failli faire une crise cardiaque, elle a eu une attaque. Hein. Oui, et parfois, vous n'avez pas le temps de réagir. Quand on vous dit quelque chose, vous croyez tout, vous êtes choqué. Ouais. C'est après que vous vous rendez compte, mais j'ai pas de fille. Et puis, tout comme j'ai pas déposé de dossier. J'ai pas déposé de dossier, ouais, quoi. Ouais. Mais là, et puis, ça, toujours... Non, et c'est courant maintenant, et puis chaque fois, parfois, on est obligé de ne plus prendre son téléphone, quoi, de ne pas répondre aux appels des inconnus, quoi. Et puis ils écrivent, c'est le secrétaire de la CET, comme si la CET n'avait qu'un secrétaire. Après, avec des fautes et tout ça, on va en parler brièvement ce matin. Mais avant de commencer... il a encore un tour derrière ça. Madame Kakpo Odjouloré, votre fruit préféré, bonjour d'abord. Policier aussi mange fruits. Et comment? Et comment? Bonjour, madame. Bonjour, Servet. Bonjour à tout le plateau de Le Bala. Merci. Et bonjour également aux téléspectatrices et téléspectateurs. Elle a commencé par les téléspectatrices, hein? C'est gentil. Merci beaucoup. Si elle commençait par les hommes, ce serait triste. Ah oui. Votre fruit préféré? Mes fruits préférés. Il y en a plusieurs. C'est la mangue et puis la pastèque. Ah, moi aussi, j'adore les mangues. Vous n'avez pas entendu. Elle a dit gombo. Oui. Non, je l'ai entendu, mais vu que ça glissait, je me suis dit pour revenir. Mangue pastèque. Ah oui, vous faites une petite salade de fruits limitée, la mangue pastèque, je vous promets. Il n'y a plus de place pour rien, quoi. C'est agréable. Oui. Papa. Ah non, oui, papa, commissaire Vincent, bonjour. Bonjour, Servet. Bonjour à tous. En fait, c'est l'habitude. Entre commissaires, ils ne s'appellent pas le nom. Ils n'ont pas besoin de mettre. Ah bon, vous pensez que je suis commissaire? C'est pour ça que vous permettez de l'appeler. Il est tout là. Il nous arnaque ici en machette. En partant. C'est vrai que je suis commissaire. Hein. Je suis Koumako Michel Servet. Ouais. Quand vous prenez le co de Koumako, vous prenez le mi de Michel et vous prenez le ser de Servet, qu'est-ce que ça vous fait? Alors, c'est un commissaire sans galon, c'est tout. En partant à la fin, vous pourrez garder-le pour nous un peu. Voilà. C'est bien noté. Et t'es pas, c'est bien noté. Hey, je suis foutu. Tu es touffu. Tu es touffu, oui. Les fruits de... Donc, pour répondre à votre question, j'aime beaucoup les pommes. Je vais tomber dans les pommes, j'adore ça aussi. Non, si vous étiez dans le jardin d'Éden, c'est vous qui aurez pris ça pour donner à Ève. Donc, c'est sûr que vous aurez mangé ça vrai. Non, donc, c'est une pomme. Hein? Donc, c'était une pomme. Non, c'était pas une pomme. C'était des cerises. Waouh. Ce qu'on va faire maintenant... Est-ce que j'étais là? Attendez, ce qu'on va faire maintenant... Est-ce que j'étais là? C'est qu'on va continuer l'émission. On va continuer. Ok, merci beaucoup. Vous avez des fruits préférés, à part le gombo? Bon, on va être sérieux 2 secondes là. Vos fruits... fruits préférés? Le popcorn, ça compte. Le popcorn, ça compte pas. Ça, c'est du maïs. Ça, c'est du maïs. Arrêtez. Je mange pas de fruits. Du maïs. Arrêtez de jouer les arnaqueurs. Les arnaqueurs, là. Popcorn. Oui. Extraordinaire. Bon, moi, je vais demander si la canne à sucre, ça compte. Oui, c'est un fruit. Ah oui, je crois que la canne à sucre, ça peut passer. Bah, lui, il pense ça. On lui sert ça au petit déjeuner comme ça. Et puis, on se lave ton chantier, il vient. Il se lave les mains et puis... C'est pas faux en plus. Avec le pain. C'est pas faux. Non, pas avec le pain. Canne à sucre, le pain. Canne à sucre, c'est... Non, le pain, c'est avec la sauce d'adémé. C'est bon. Joseph. Aussi bon matin, les gens sont à table. Les nutritionnistes nous écoutent avec ce que vous racontez là. Joseph. La mangue. Ah oui, la mangue. Qui n'aime pas la mangue ici? Maintenant, il faut préciser.
Et greffé ou non greffé, ou dégreffé? Greffé de préférence. Oh, moi, je préfère le local. Non, et puis le parce que- greffé, je préfère tous. Moi, Oui, je préfère tous les fruits. j'adore les mangues aussi, c'est tellement bien. Dieu a bien fait que la mangue a 2 saisons. Du coup, tu as la chance d'en prendre suffisamment au cours de l'année. Et Mais puis, c'est un sérieusement. fruit à fibres. Oui. Et il paraît c'est que les bon. fruits à Pour la fibres digestion, sont très bons. c'est très bon pour le C'est côlon. bien indiqué. Parlant de fruits, Servet. Yep. Non, c'est-à-dire que c'est les riches qui mangent fruits maintenant. Tu vas demander d'après banane. Ça, là, il ne faut plus que les vendeuses de bananes me fassent ce jeu-là. Au lieu de me dire, ah, ma tonne 500, dites-moi, les 400 francs. C'est mieux. Parce que je sais qu'elles-mêmes sont choquées de dire, Oui, c'est vrai. une banane à 100 francs. Donc, elles te disent, n'est-ce pas, banane, non. Et à ma tonne 500. Ça rime à quoi? Les 400 francs. Et ça, c'est encore heureux. Parce qu'il y en a pour 4 pour 500 francs. 4 bananes à 500 francs. Petite mangue comme ça, petite manguette. Non, c'est pas mangue. Manguette greffée. Celui-là, 500, une seule manguette, 500, 350. Et puis, les musulmans vont commencer leur jeûne dans 2-3 semaines. C'est dans le touffage, ça. Parce que c'est quand ils sont en période de jeûne. C'est quoi touffage? Je sais que c'était quand j'ai jeûne. Moi, je ne comprends pas. Ah bon, mais, d'accord. mais ça résume un peu ce que je veux illustrer, quoi. Tu vois, non? Oui, oui. Non, Ah, mais C'est genre que quelqu'un sort le mot, ça dit c'est extrastrophique. On dit, ça veut dire mais quoi? les fruits coûtent cher. J'en sais rien. Oui, c'est dommage. Presque tout Mais coûte cher. les fruits, c'est extraordinaire, quoi. La conséquence, c'est qu'il n'y aura plus de maraudeurs encore. Les Bah oui. maraudeurs, c'est ceux qui font volent les fruits. Du coup, Enfin, il y aura- à la TVT, ici, vous voyez les... En haut, soit non, il y en a encore un peu. Les manguiers de la TVT, Radio Lomé. Ouais, Il y en a plein. Bon, Avant, il y en avait on va plein, s'approvisionner maintenant, ici. maintenant, il y a- Alors que les fruits font du bien à la santé. Complètement, mais c'est trop... Non, c'est extraordinaire. On exagère, quoi. Une seule pastèque comme ça, on te dit 3500. Oui, oui, c'est vrai. C'est le panier de quel... Les pastèques coûtent cher en général. Oh non, la pastèque que moi j'achetais au boule, 1000 francs, 2000, 3500. Ah bon? Même petite manguette, 500 francs. Petite manguette. Non, c'est du... Bon, c'est un peu comme de l'arnaque, c'est ça? C'est ce qu'on Oui, dit. c'est beaucoup de l'arnaque. Quelle est la C'est pas un définition peu. d'arnaque? Allons-y alors. C'est beaucoup d'arnaque. Il faut attraper Interpol, il faut attraper ceux qui font ça aussi. C'est bien noté. Ou bien, Miss. vous notez beaucoup de choses, vous avez fait vraiment. Elle enregistre, mine Mais de c'est déjà rien. bien, c'est déjà Mine bien. de Quand elle rien. note, c'est déjà bien. Si elle ne note pas, ça va partir en l'air. donc. Alors, Qu'est-ce qu'une arnaque? principale, oui, elle est commissaire principale. Alors, Principale. le terme juridique de l'arnaque, c'est l'escroquerie. Ah, Et c'est la même chose. Oui, c'est pour dire qu'une arnaque, c'est une escroquerie. Voilà. Donc, les arnaques sont des manœuvres frauduleuses. C'est également l'usage de fausses qualités, de faux noms, des tromperies pour pousser une personne à remettre de l'argent, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque. Et pour remettre un bien quelconque dans l'attente d'avantages qui n'arriveront jamais. Vous remettrez des biens, vous remettrez de l'argent en espérant comme une prestation de magique, service porte-monnaie magique. que vous n'obtiendrez jamais. Ça, c'est sûr. Voilà, donc c'est ça l'escroquerie ou l'arnaque. Donc, arnaque, c'est escroquerie en termes Juridiquement, juridiques. Oui, oui. parce que je vais faire mon petit fardeau comme si je suis façon J. Puis l'escroquerie, là, Oui, parce c'est que le c'est- grand frère d'arnaque en français, quoi. Donc, si Oui, vous bon, allez à la sur le- justice, vous dites sur que le je suis plan- arnaqué, ils vont vous dire non, que vous avez été victime d'escroquerie. Escroquerie, exactement. Voilà, C'est le terme juridique. Pour nos procédures, nous ne parlerons pas d'arnaque, D'arnaque, mais mais d'escroquerie. nous allons viser les escroqueries. Y a-t-il plusieurs sortes d'arnaques? Bah ouais, déjà, ce que tu me fais ici. Merci de me vendre. Oui, en effet, il y a plusieurs sortes d'arnaques. Mais nous allons essayer de les mettre en 2 catégories. Les arnaques directes et les arnaques virtuelles. Les arnaques directes, c'est le cas où l'arnaqueur va se présenter, va entrer en contact direct avec la victime. Et pour les arnaques virtuelles, l'auteur ou l'arnaqueur va passer par les téléphonies mobiles ou Internet pour entrer en contact avec sa victime.
Moi, je veux savoir, hein, bon, peut-être on décortique les arnaques avant de rentrer. Allez-y. Oui, donc vous avez dit qu'il y a plusieurs sortes d'arnaques. Quelle est l'arnaque directe? Oui, oui. Et l'arnaque indirecte, si vous voulez, quoi. Et l'auteur vient d'abord vers vous. Est-ce qu'il est forcément quelqu'un de connu pour être arnaqué? Est-ce que ça soit quand la personne doit venir vers vous? Est-ce que c'est quelqu'un de connu forcément? Un proche ou... Il peut s'agir d'un proche, d'une personne qui vous connaît, et cela se manifeste généralement dans les arnaques directes. Il peut aussi s'agir d'une personne qui ne vous connaît pas. Et les inconnus, et qui peuvent être des arnaqueurs, peuvent procéder à travers les arnaques directes et surtout à travers les arnaques virtuelles, à travers les téléphonies mobiles, Internet, les réseaux sociaux. Parce que la personne vous connaît, maîtrise un peu vos points forts et vos atouts sur lesquels elle peut jouer. Alors, il fut un temps à Lomé, il y a certaines personnes qui arrivent à vendre facilement du savon, du savon aux gens à la place du téléphone portable. Ça, c'est le type d'arnaque directe. C'est-à-dire, la personne t'approche, il te montre un vrai téléphone, vous négociez, vous discutez, le téléphone qui va te montrer est meilleur en termes de prix que tu te fais une bonne affaire, voilà, que ce que toi tu utilises déjà. Et vous allez procéder à l'échange, il te prend ton téléphone, tu lui ajoutes une somme et il devrait te remettre le téléphone plus puissant que ce que toi tu avais déjà. Tu vois, c'est un vrai téléphone et que tu vois. Vous faites l'opération, tu penses avoir pris le téléphone, tu pars à la maison, tu découvres un savon, du savon que tu à la place du téléphone. Ils sont trop forts. Oui, il faut Est-ce dire que ça s'est vraiment passé? Oui, ben, bien sûr. Vous avez déjà Mon frère, oui. Moi, j'ai connu... sérieux. Moi, j'ai connu un monsieur congolais à l'époque qui avait été victime de ça. Enfin, il joue sur l'attention, quoi. Il est arrivé à la maison et il voit, il déballe son truc. C'est du savon. Alors, comment ça se passe, principal ou mon commissaire? Comment ça se passe? J'ajouterais que, en fait, les arnaques directes, ça appelle un contact physique entre la victime et son arnaqueur. Vous avez, tel que l'exemple qu'il a donné, effectivement c'est réel, où ça se passe souvent dans le milieu grand marché des cons. Exactement. C'est dans la zone là qu'il a été. Ceux qui achètent les téléphones d'occasion, et c'est eux souvent qui sont victimes de ces genres d'arnaques. On vous propose un téléphone, vous avez l'emballage qui est bien présentable, joli, et c'est cela. Dedans. Tu vois même le téléphone. Oui, bien sûr, c'est cela qui vous attire. Il te fait toucher le téléphone, tu touches le téléphone, tu vérifies. Tu vois tout propre téléphone. Apparemment. Mais quand est-ce que le téléphone se transforme en savon? Non, il te transforme, ça, il va t'expliquer. En fait, c'est qu'on te présente au départ un vrai téléphone. Mais à un moment donné, on détourne ton attention et on va le remplacer par un téléphone avec un savon à l'intérieur. Donc voilà. Comment bien savonner? Déo témoigne qu'il a été victime de ça déjà. Il a pris du savon à la place du joli savon. Et tu as pu l'utiliser? Des fois, ils te disent, quand vous avez tout conclu déjà, il te dit qu'il y a sa puce dedans. Tu vas voir effectivement qu'il y a une puce dans le téléphone, comme c'est d'occasion. Il oublie, en partant, il dit, ah, s'il te plaît, je vais enlever au moins ma puce du téléphone. Il reprend, tu es avec lui, il enlève la puce. Et la carte, voilà, la carte mémoire, il joue sur la carte mémoire aussi souvent. Il dit, ah, qui va enlever sa carte mémoire? Il enlève devant toi, il ouvre devant toi. Quelques secondes d'inattention, il te change ça. Toi, tu es content d'avoir fait une affaire et puis... Ils vont vous distraire suffisamment pour pouvoir subtiliser l'article que vous achetez. Donc, c'est un peu ça. C'est pas vrai que vous aurez. Il fait bien assez vite quand il passe dans les zones là. En plus, son portable reste à la maison. Son portable, c'est un lestable. Donc, déjà. Il semble-t-il que la plus belle arnaque, en fait, la plus belle escroquerie sémantique de l'histoire... C'est vrai qu'il a fait. Non. C'est le terme « faire l'amour ». Oui, c'est pas faux. Parce que ça cache des réalités. Des fois, c'est pas vraiment faire l'amour à quelqu'un. Quand on viole quelqu'un, est-ce qu'on lui fait de l'amour? C'est pas faux. C'est une arnaque. Ça décrit seulement l'acte sexuel.
Bon, moi, je vais parler d'autre chose. Non, non, c'est une autre façon, c'est une autre sorte d'arnaque dont il parle. Voilà. Moi, ce que je voulais savoir, les arnaqués, là, est-ce que vous arrivez, pas les arnaqueurs, hein, avant d'arriver aux arnaqueurs, est-ce que vous arrivez, les victimes, à définir leur profil? Est-ce que c'est des gens qui sont plus pour le gain facile, qui tombent tous plus dans ce panneau, des paresseux? Est-ce que vous avez pu définir le profil des arnaqués, des victimes, globalement? Est-ce qu'il y a des gens qui sont plus propices à être dans le panneau? Bon, pour répondre à cette question, je dirais que tout le monde peut être victime d'arnaque. C'est vrai que l'objectif recherché en arnaquant, c'est de gagner de l'argent. Et ils auront plus la propension à arnaquer des personnes ayant un standing donné, bien qui ont de l'argent, mais il n'y a pas un profil type de la victime, bien de quelqu'un qui potentiellement victime d'un arnaqueur. Donc, tout le monde peut être une victime d'un arnaqueur et l'essentiel, c'est d'être vigilant. Absolument. Voilà. La preuve, vous avez parlé de Déo. Déo, c'est pas quelqu'un de... quand tu le vois, tu peux dire, il est tellement fin, malin et tout. On l'a bien eu. Voilà, mais tu ne sais pas quand on va t'avoir. Et puis c'est un leçon aussi, mais bon, on a pu l'avoir. Mais qui parle de seau ici? Si tu mets de l'eau dans le seau, ça ne veut pas dire qu'il est le seau. D'abord, on ne dit même pas le seau, on dit Naudem. Voilà. Je t'apprends quelque chose. Là. Oh non, 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 je savais qu'avant de lui dire, je savais avant de lui dire ça. Donc, il y a, et tout le monde peut être victime. Okay? Mais est-ce qu'il y a un moyen d'éviter ça? Si vous permettez, avant d'éviter, on a quand même, avec la complicité de Firmin, on a certains exemples qu'on va vivre, hein, des exemples d'arnaque que l'on va... Firmin pour nous montrer déjà... Ça a été joué, je suppose. Non, ça n'a pas été joué. Non, 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 non. Et qui filmait quand on devait Non, c'est les gens de messages pour expliquer, en fait... illustrer, je veux dire, les types d'arnaques dont vous parliez. J'ai pensé que c'est Firmin qui filmait, quoi. Qui filmait, quoi. Ouais, l'arnaqueur continue. Il faut vraiment... Il faut le prendre, ce gars-là. Ou alors quelqu'un arrive aussi, vous est arrivé, on va voir ça, et la personne vous appelle, que quelqu'un vous a envoyé un colis de quelque part, et tu dis quoi, colis? Oui, oui, c'est pas toi, on a un colis. Tu dis, ok, d'accord. Ah, mais la voiture est tombée en panne à tel endroit, mais votre colis est là, mais il n'a pas les sous pour réparer, etc. Bon, si tu peux envoyer 5 000 ou machin 1000. Maintenant, ils ne demandent plus beaucoup, hein, juste léger, parce qu'ils vont collecter le peu chez plein de personnes. Tout le monde est intelligent maintenant, l'homme est cher. Même un accord s'adapte. Pas plus tard qu'hier, moi, une de mes grandes soeurs a reçu un appel. Quelqu'un l'appelle, il dit que c'est lui il vient de lui envoyer un flouze. Ah bon? Flouze, il dit oui. Vous l'avez reçu, il dit, je n'ai pas vérifié. Combien vous avez envoyé? Et le gars dit 200 000. Ma soeur dit, ok, après venez retirer. Et il raccroche. Parce que quand vous dites, vous n'avez pas vérifié, il va vous envoyer un code pour vérifier. C'est en tapant ce code que vous lui transférez sur l'argent que vous aurez sur votre compte. Que vous avez sur le compte. Ouais, donc c'est un peu ça aussi. Alors, Firmin va avoir des... Oui, allez-y, vous voulez réagir? Oui, bon, je voulais dire que c'est des formes d'arnaque. Hein, et puis nous-mêmes, le travail que nous faisons, c'est de classer les arnaques selon leur mode opératoire. Et donc, ce que vous venez de dire, ça fait partie de quelques modes opératoires par lesquels les arnaqueurs procèdent pour arriver à leur fin. Donc, en dehors des cas cités, il y a des cas qui sont très récurrents, assez récurrents maintenant, et qui sont des arnaques au branchement de la CET et de la TDE. Voilà, vous voyez que dans ces arnaques, les intéressés vous appellent sur votre téléphone et vous font croire que le dossier que vous avez déposé dans l'une ou l'autre de ces sociétés, que ces dossiers ont prospéré, oui, ça a été validé. Maintenant, il est question de satisfaire à une
comment dire, un paiement. non, plutôt une formalité complémentaire. Et donc, pour cela, il faut envoyer de l'argent. Et il vous envoie un numéro sur lequel il faut transférer. Bon, il faut remarquer que pour ces gens d'arnaque, la personne ne souhaitera jamais avoir un contact physique avec vous. C'est clair. Ça se passera toujours au téléphone. Il va vous demander de transférer des fonds. Ce serait peut-être un transfert T-Money ou Flouze sur un numéro. Et lorsque vous transférez ce fonds-là, vous verrez que dans les instants qui vont suivre, ce numéro va devenir injoignable. Donc, c'est une forme d'arnaque. Et en dehors de ça, il y a les arnaques aux œufs de caille, aux moringa, produits tropicaux, aux épices. Voilà, on vous propose d'être partenaire dans la commercialisation de certains produits. Et c'est pour vous dire qu'en retour, vous aurez un intérêt ou bien un gain assez élevé. Et cela vous détermine, vous, à accepter de participer à cette affaire-là. Et là, ils vont vous demander de transférer des fonds entre-temps pour pouvoir conditionner la marchandise qui est déjà là, ou pour pouvoir assurer le transport de la marchandise d'un point A à un point B. Et donc, vous, à chaque fois, ils trouveront une occasion pour vous soumettre afin que vous leur transfériez de l'argent. Et c'est des formes d'arnaque qui ont fait beaucoup de victimes, et pas pour des montants assez conséquents. En plus de cela, il y a cette forme d'arnaque-là. Si vous permettez, c'est la forme pour participer à une affaire. Oui. Il y en a même, Joseph a failli être victime d'un gars t'appelle, il s'appelle Nestor Amouzou, un truc comme ça, qu'il appelle de l'hôtel du 2 février. Exactement. Et qu'il travaille à l'hôtel du 2 février. Et on cherche des partenaires pour être fournisseurs du restaurant, de la cuisine de l'hôtel du 2 février. C'est ça. Je ne sais pas, il détecte, bon, c'est une question qu'on vous posera, par où est-ce qu'il passe pour avoir nos identités et les contacts, vous nous direz cela, mais il te dit que tu étais récemment au 2 février pour une activité, c'est là-bas qu'on s'est connus, tu as oublié, maintenant je travaille là-bas, et que, on a causé un peu, j'ai vu que tu étais d'ici, de quelle localité, et qu'on cherche des fournisseurs pour la cuisine du 2 février. Maintenant, j'ai pensé à toi, on est en train de faire les formalités, est-ce que tu peux envoyer ci, tu peux envoyer ça. Mais les gars te parlent de toi, tu te dis, ça te connaît. Il y en a qui t'appellent même du service des impôts. Ça te donne ton nom, ton machin, ça te donne le numéro de ta société que tu ne l'as pas payé, tu n'as pas encore versé cet impôt-là, et qu'on normalement devrait venir t'envoyer, te redresser, etc. Mais ils te donnent tellement d'informations que si tu ne prends pas un petit recul, tu ne peux jamais te dire que c'est des arnaqueurs. Comment est-ce qu'ils ont vos identités? Comment est-ce qu'ils peuvent avoir autant d'informations? Maman Interpol. Alors, il faut dire que les arnaqueurs, ils sont très ingénieux, parce que ces informations, ils peuvent les obtenir dans l'entourage même de la victime. C'est peut-être un frère, c'est peut-être un ami, et qui a pu, bon, sans le savoir, communiquer votre numéro à quelqu'un. Avec le nom, avec tout. Et ça, il pourra utiliser ce numéro plus tard pour entrer en contact avec vous. Pas pour des fins pour lesquelles il avait sollicité votre numéro, mais plutôt pour commettre ses sales besognes. Et en dehors de cela, il y a des cas où, quand nous passons dans les kiosques de photocopie, nous y laissons des documents personnels. Une photocopie de la carte d'identité, par exemple. Par exemple, on vous fait une copie qui n'est pas assez lisible, et c'est jeté à la poubelle. Et après, bon, quand la poubelle est vidée, les gens vont faire la poubelle, ils récupèrent ces informations et ça devient
des informations sur la place publique. Attends, comment même savoir si le photocopieur n'a pas photocopié, n'a pas gardé? Tu sors par exemple la banque, le reçu de versement, tu plies, tu jettes. Il y a ton numéro de compte, ton nom. De plus en plus, nous laissons aussi des traces de précieuses informations sur Internet. Sur Internet, Facebook, plein de sites qui récoltent des informations sur nous. Ils ont tellement d'informations que des fois, même les mauvaises langues ne se gênent pas pour dire qu'ils sont en complicité avec certains services qui leur fournissent ces renseignements de certaines sociétés. Bon, c'est vrai que jusque-là, les investigations que nous avons faites n'établissent pas une complicité des agents de ces sociétés-là. Mais nous savons très bien que les gens pensent effectivement que sans la complicité de ces agents, on ne peut pas savoir qu'un dossier a été déposé au niveau de telle société ou plutôt que tel utilise tel numéro. Et donc, ce n'est pas erroné de penser que mais pour le moment, c'est pas encore avéré. Il y a des complicités, c'est pas vérifié. Des gens, par exemple, qui restent aussi dans ces sociétés-là, ils vont comme s'ils allaient faire des formalités, et puis ça c'est, ils regardent à gauche, à droite. Recueillir des informations, voilà. C'est possible, ça peut être aussi possible. Parce que quand vous allez par exemple au service des impôts, il y a des guichets, tout ça, peut-être qu'ils sont assis là, ils tombent effectivement, c'est des services, c'est ouvert au public, voilà. Donc tout le monde y a accès. Et puis bon, c'est des services dans lesquels on trouve assez de démarcheurs, d'intermédiaires pour faire telle formalité ou telle autre formalité. Que les gens interviennent pour nous. On dit ça, mais les filles là, c'est dans ça, on dit ça, mais c'est dans ça, on tombe dans pas mal. Oui. Bon, il faut dire aussi que... Vous dites nos CV. Dans les petits recrutements qui circulent sur Internet, sur WhatsApp, des affiches dans nos rues. On envoie des CV comme ça, on ne sait pas la crédibilité de la structure qui dit qu'elle recrute. Et la personne pourra te dire ton parcours. Tu as été à telle école, tu as tel diplôme, ou tu travailles dans tel service. La personne a toutes ces informations à suivre. Tu as livré l'information. C'est pareil, il y a eu une arnaque aussi. Pareil, le gars, il a lancé un recrutement et pour ouvrir un truc de cuisine, mais un truc comme ça, les gens déposaient plein de dossiers. Les gens ont déposé des dossiers. Ils font ça aussi bien pour la restauration que pour les services de ménage aussi. Ils ont déposé. Après, ils ont appelé certaines personnes qu'elles ont été présélectionnées, mais qu'avant de commencer le travail, il leur faut une formation qu'ils n'ont pas. Qu'eux, ils assurent la formation. Donc, juste après la formation, le travail est assuré. Le travail est conditionné par la formation. Et donc, c'est 5 000 pour suivre la formation. Et les enfants, les gens ont payé 5 000 pour suivre la formation. Ils étaient même allés, il paraît, au siège, rencontrer les gens, déposer le dossier là-bas, payer tout ça là-bas. Le jour de la formation, ils viennent, il n'y a personne. On dit que c'est un gars qui est venu louer la maison pour un mois, et puis voilà, la personne est partie comme ça. Il y a tellement... Les gens jouent sur le désespoir des autres, quoi. Il y a beaucoup de cas. Même les gens utilisent des structures officielles pour lancer des recrutements. Par exemple, ce qui est courant, c'est que les arnaqueurs utilisent les conjonctures favorables d'un moment. Si c'est OTR qui lance un concours, si c'est Togocom qui fait une promotion, en tout cas, ils exploitent la situation ou l'opportunité du moment pour pouvoir... voilà. Ils sont pas bêtes. Donc, on a eu des cas où c'est un agent quelconque qui demande aux gens d'envoyer de leur dossier pour pouvoir les aider à se faire recruter au niveau de l'OTR. Et cet individu-là, il a collecté plein de dossiers de ses victimes. Et il travaille à l'OTR, l'individu, la personne en question? Non, il ne travaille pas à l'OTR. Il a collecté plein de dossiers. Ces dossiers-là, par exemple, ça peut se retrouver dans d'autres mains et qui seront utilisés pour d'autres arnaques. Vous voyez, c'est comme cela que les informations passent d'une main à une autre. Et bon, après, ces personnes-là sont victimes des arnaqueurs. Comment vous saisir quand on est arnaqué? Déjà, quelle réaction avoir, quoi?
Ne pas tomber évalué. Oui, c'est vrai. Mais quand vous avez déjà été victime, et oui, comment vous saisir? Et puis, deux questions, je vais les coupler là. Okay? La première question, c'est la question mâle, la deuxième, c'est la question femelle. C'est ça. Okay. Donc, comment vous saisir? Et puis la deuxième, maintenant, est-ce qu'il faut avoir, est-ce qu'il faut il faut que l'arnaqueur ait réussi son coup avant de vous saisir, ou bien même s'il y a tentative, on peut vous saisir? Je vais plutôt commencer la réponse par la deuxième question. Voilà. Et la tentative, même lorsque l'arnaqueur tente de vous escroquer ou de vous arnaquer et qu'il n'y parvient pas, c'est important de saisir les services de police. Vous n'allez pas respirer. Hein. Tous les jours, on va vous passer à toute seconde. Oui. Ils passent tout leur temps à le faire. Ça va. Voilà. Wow. C'est important de le faire parce que ça nous permet d'avoir un peu une base de données sur les numéros que ces arnaqueurs utilisent pour pouvoir arnaquer leurs victimes. C'est aussi important parce que ça nous permet aussi de savoir quelle forme d'arnaque ils sont en train de développer. Voilà, et pouvoir travailler là-dessus. Maintenant, pour répondre à la première question, pour nous saisir, vous pouvez vous approcher de tout service de police. Voilà. Vous pouvez vous adresser à tout service de police, les commissariats de police, les postes de police, le plus proche, comme vous l'avez dit. Bon, si vous avez des connaissances aussi, des proches, vous pouvez en parler avec ces proches-là. Et ces proches peuvent vous orienter vers le service le plus adéquat. Ce qui est que si on est victime d'arnaque, il faut partager l'information autour de soi pour éviter que quelqu'un d'autre ne tombe dans le même panneau. Permettez, Daniel, un instant, c'est dans la foulée de la question, pour qu'on nous fait signe quand même qu'on peut suivre l'illustration de l'arnaque, l'affirmer, oui. On va suivre comment un mode opératoire. C'est peut-être aussi une façon, d'arnaquer. La mode, c'est moi. Voilà. Allez, on s'y revient. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. C'est à Kota de la TVT. J'ai reçu un message me demandant d'appeler. Oui, c'est moi. Vous appelez le quitancier, c'est déjà confirmé. Pardon? Vous appelez le quitancier, c'est déjà confirmé. C'est vous qui devez fournir les frais pour le quitancement. Oh, bon, je ne sais pas. Comme on ne m'a pas appelé pour le permis la dernière fois, j'ai demandé à savoir. Et puis ce matin, on m'avait dit là quand j'aurai un message. Oui. Oui, c'est suite à ça que j'ai appelé, c'est suite ce message que je rappelle. Oui, c'est pour le quitancement, on vous rappelle. Donc, si c'est prêt, on va vous rappeler à 15 heures. Donc, quand vous envoyez les frais et vous les rappelez immédiatement pour l'enregistrement. Ok, je suis quelque part ce matin très occupé. Je n'ai pas les frais sur moi, je ne vais pas l'envoyer ce matin. Si vous permettez, lorsque j'aurai fini, je ferai signe. Parce que la clôture, c'est à 9h30. Donc, c'est là qui a demandé de vous rappeler jusqu'à. Comme hier, on vous rappelait, ça ne passait pas. Donc, c'est pour qu'on vous rappelle. Hier, j'étais au boulot du matin jusqu'à tard dans la nuit. J'étais allé nulle part. C'est hier qu'on m'a appelé avec un boulot. Essayez de faire les dépôts pour qu'on puisse formaliser les quittances là tout à l'heure. Tout à l'heure, c'est pas possible parce que là, on ne peut pas quitter le boulot là. On est quelque part. Donc, du retour, je vais vous recontacter. Allô, bonjour monsieur. Oui, bonjour. C'est à Kota. Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Bonjour. J'ai reçu un message de transport routier, on dit de rappeler sur ce numéro. Oui, vous appelez le secrétaire. Ah, c'est le numéro là qu'on m'a envoyé d'appeler sur ce numéro. Quelle demande vous avez demandé à notre niveau? C'est pour le permis de conduire de moto. Oui. Monsieur comme Maouli, on a fait ça. Oui, c'est ça. Quand vous avez fait le dépôt, vous avez dit quoi? C'est ce matin, on m'a envoyé le message pour me dire de rappeler sur le numéro. Vous allez payer quelques quittances pour formaliser les dossiers. Donc, si c'est prêt, on va vous rappeler à 15 heures. On vous a déjà dit le prix des quittances et des timbres, non? Non, on m'a rien dit. Ça fait 5 300.
Pardon? 5300 pour deux quittances et deux timbres. Ok, je vais rappeler cela, envoyer le message Oui, et je vous reviens. Donc vous les rappelez pour les formalités, pour le dépôt des 5300 et vous me rappelez pour que je puisse vous enregistrer en même temps. D'accord. Après 5300. Ok, un instant. 5300. Précisez que le permis A affirmé, il est gratuit, c'est ça? C'est ça? Il dit oui? Oui. Le permis A est gratuit. C'est de l'arnaque. Et comment ça se passe? C'est vrai que pour passer le permis A, c'est le permis moto. Vous savez qu'on a déposé le dossier depuis. Et il y a des contingences qui sont venues mélanger un peu tout. C'est maintenant que ça se redéploie. Effectivement, vous pouvez recevoir un appel pour vous programmer. L'appel vrai, c'est ça qu'on va suivre maintenant. Ce qu'on va suivre tout de suite, là, c'est pas de l'arnaque. Comment ça se passe réellement? C'est ça qu'on va suivre maintenant. Les filles, on peut y aller. Allô? Ça, c'est ça, comme ça. Oui. À la direction des transports routiers. Oui. Non. Ce qu'on va suivre à présent, ce n'est pas l'alerte arnaque. L'alerte arnaque, c'est ce qu'on avait suivi. Mais juste pour vous dire que c'est vrai qu'ils appellent pour vous dire que vous êtes programmé, la direction du transport routier peut vous appeler, que vous êtes programmé. Ou bien, Firmin. C'est ça, non? Monsieur Akota, vous avez été appelé? Et c'était vrai? Non. Tout. Oui, pour vous, tout ce que vous avez reçu, c'était de l'arnaque. Oui, c'était de l'arnaque. Passez-lui le micro. Oui. Oui, on va lui poser deux questions parce qu'il se fait que, heureusement, malheureusement, c'est un caméraman de la TVT qui a failli être victime. Mais comme on est aussi un peu vigilant, oui, dites-nous. Au fait, quand ils m'ont appelé, j'ai cherché à... J'ai voulu pousser ma curiosité pour voir jusqu'où ils peuvent aller. C'est pour le permis, c'est ça? Oui, c'est pour le permis. Et comme je sais que j'ai d'avance appelé le service compétent pour pouvoir... J'ai eu des informations déjà. Et j'ai cherché à comprendre là où... C'est ce qu'ils veulent au juste. Pour pouvoir... Puisque moi, quand on m'appelle, c'est un enregistrement automatique. C'est pour pouvoir avoir les preuves et renvoyer disons... au service, à la direction, que c'est comme ça qu'il y a des gens qui arnaquent derrière. Comme les gens le disent souvent, ça fait une fois, j'avais eu le même problème aussi avec le service de nationalité, j'ai enregistré aussi. Toi, tu es bien. Donc, j'ai voulu transmettre les preuves. Maintenant, quand on a fini, quand je rappelle pour pouvoir les chauffer, ils n'ont plus décroché. Ils ont senti dans ta voix que c'était un gars. Allez, Firmin, on peut suivre à présent la bonne procédure. Parce que comme je disais, oui, c'est vrai qu'on peut vous appeler de la direction des transports routiers pour vous programmer. L'audio, le sujet, pas un sujet, la conversation qu'on va suivre à présent, c'est la bonne, c'est vrai, ce n'est pas du fake. Et ça peut se passer comme ça, c'est comme ça que ça se passe réellement. On peut suivre à présent. Allô? Ça, c'est ça, comme ça. Oui. À la direction des transports routiers. Oui. C'est pour voir si vous êtes disponible pour passer l'examen du permis de la moto. Oui, je suis disponible. On va vous envoyer la date par message. On va vous tenir la carte de vaccination Covid. D'accord. Merci. Je vous en prie. Ça, il ne vous demande pas d'argent. C'est ça la vraie procédure. Il vous appelle pour vous programmer et les dispositions à prendre, c'est juste ce qui a été dit. Vous tenez votre carte de vaccination, votre preuve Covid. S'il y a une pièce d'identité au-delà à tenir également, c'est ce que ça dit. Mais quand ça vous appelle et vous disent il faut payer une quittance par flouze, par T-Money sur un numéro, le Trésor public vous a dit que ça a mis à disposition un numéro flouze et T-Money sur lequel on doit forwarder de l'argent. Non.
Donc, oui, faisons gaffe aussi, mais ne soyons pas dans la paranoïa, quoi. On a tenu à quand même rassurer qu'il y a des services qui peuvent appeler pour programmer comme ça. Et voilà. Pour l'arnaque relative au service de transport routier, c'est tout nouveau. Là. Le ministre a même dû sortir un communiqué récemment pour appeler les gens à la vigilance. Tout à fait. Il n'y a pas que la direction des transports routiers. Même quand on avait noté la récurrence des arnaques au branchement de la CET et de la TDE, il y a eu des communiqués qui sont passés pour alerter quand même la population afin qu'ils soient informés et qu'il y a de ces arnaqueurs ou bien de ces individus ou délinquants qui appellent et qui leur proposent des services pour les amener à leur transférer des fonds. Donc de faire attention, d'être vigilant et de toujours vérifier. J'aimerais poser une question. Dans les deux conversations qu'on a suivies, les deux conversations d'arnaqueurs, c'était des hommes. Est-ce qu'il arrive qu'il y ait des femmes aussi qui arnaquent? Est-ce qu'il y a des femmes parmi eux? Généralement, les arnaqueurs, ce sont des hommes. C'est pourquoi on a dit que arnaqueur. Mais non, il arrive des cas où il y a de la complicité de certaines femmes. Voilà. Ce qu'on dit là maintenant, eux qui vont réadapter leur procédure, c'est que les femmes qui vont appeler. Donc, ouais, faisons gaffe à tous, parce que ça peut devenir... À partir du moment où on nous demande de l'argent... Mais si vous permettez, si je dis que généralement ce sont des hommes, il peut aussi arriver que, par exemple, un profil de femme puisse vous contacter. Un profil de page à Facebook, par exemple, sur lequel il y a une dame, puisse vous contacter, rentrer en contact avec vous et entretenir une certaine relation, qu'elle soit professionnelle ou amoureuse, jusqu'à un certain temps, afin de vous déterminer à la suite à envoyer des sommes d'argent. Voilà. Donc, il faut être vigilant par rapport à cela. Ne pas seulement faire attention aux hommes, mais lorsque une femme aussi ou un profil de femme rentre en contact avec vous, soyez vigilants, soyez toujours sur vos gardes. Et puisque moi je me dis, si tu sais que tu n'as pas déposé un dossier, ou bien même si tu déposes un dossier, bon bref, bon, des fois, c'est vrai comme vous le dites. Voilà, des fois, c'est pas ça peut arriver. Ça tombe bien. Des fois, ça tombe tellement à propos qu'on ne se pose pas de questions. Mais tant qu'on nous demande d'envoyer de l'argent, déjà, voilà, il faut réfléchir. Vous allez trop loin. Il suffit de ne pas avoir de téléphone. Comme c'est vrai. Et par rapport à la durée, c'est vrai, des fois, ils peuvent vous travailler pendant plusieurs mois. Il y a une collègue qui a été travaillée comme ça pendant 2 ans. Elle était amie avec un gars qui se dit vivre en France. Pendant 2 ans, ils ont gardé de très bonnes relations. Et puis un jour, il lui a envoyé un message pour lui dire qu'il veut lui faire un cadeau, donc avec valise et tout, qu'il filmait en direct, qu'il lui envoie une valise, tous les objets qu'il met dans la valise en vidéo call. Et puis finalement, c'est que la valise qu'il a envoyée depuis la France a atterri au Cameroun. Et elle doit envoyer, et les douaniers du Cameroun l'ont appelé avec un numéro du Cameroun pour lui demander qu'elle doit envoyer de l'argent, elle doit envoyer 70 000, quelque chose comme ça, pour payer les frais de douane au Cameroun pour qu'on lui renvoie la valise au Togo. Elle a envoyé l'argent. Elle a envoyé? Ah oui, bien sûr. C'est un ami, il a depuis 2 ans. Ça t'a mis en confiance. Il a pris tout son temps. Pendant tout ce temps, elle rappelait le gars qui, en direct, lui disait, ah ouais, c'est bon, elle peut envoyer l'argent. Que là, il n'a plus rien sur lui, sinon il va régler ça rapidement. Il y a même Samuel Eto'o aussi sur Internet, par rapport à sa fondation. Il y a des profils même que vous connaissez. Je vous avais montré la photo de celui qui se faisait passer pour Samuel Eto'o. Ça dit, ils se ressemblent réellement.
Là, il se ressemble et il prend la photo, il joue à Samuel Eto'o sur les réseaux sociaux, il arnaque les gens comme ça. Est-ce que le vrai Samuel Eto'o est au courant? Oui, finalement, on a mis la main de... Et pour ces arnaques à long terme, il y a une série documentaire sur Netflix que vous pouvez regarder pour voir un peu... les méthodes. Oui, la méthode, ça s'appelle l'arnaqueur de Tinder. Lui, c'est sur un site de rencontre qui faisait. Il y a l'autre aussi. Je suis d'accord là. Il y a tout ça, mais il continue de réussir à arnaquer. C'est ça, il continue de réussir à arnaquer. Il continue de réussir parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas au courant. Qui ne sont pas au courant. Qui sont plus crédules aussi. Et puis souvent, on te dit de ne pas dire à quelqu'un. De ne dire à personne, il va t'envoyer tel colis, ne dis pas à telle personne. Voilà, on te conditionne. Et il y a quelqu'un qui se fait passer pour un agent de police et qui sévit dans la zone de Djolé. Ah bon? Oui, le gars, tu es en voiture, tu passes le gars avec sa moto, il te dépasse, il te fait signe de t'arrêter, tu t'arrêtes. Il vient, il te salue comme s'il te connaissait très bien. Il te dit, non, on se connaît, on est dans le même quartier. Que des fois, quand il est en civil, les gens ne le reconnaissent plus. Ah oui, il te met en confiance parce qu'il a fait le même coup à plusieurs personnes dans le quartier. Il te met en confiance et finalement, il te dit, bon, voilà, que sa femme vient d'accoucher des jumeaux et qu'il doit aller régler des factures, mais si tu peux juste lui trouver un petit truc, 5 000 francs. Et comme c'est un policier, tu vas te dire... Voilà, comme c'est un policier. Mais il est souvent civil. Comme il se présente en policier, c'est vrai. Oui, tu as raison. Il m'a fait ça, hein. C'est pas une histoire. Là, il m'a fait ça, j'allais au service des passeports. Oui, il m'a fait le coup. Et après, il m'a dit que non, qu'il m'a vu au service des passeports, effectivement. Et puisque j'étais allé là 2 ou 3 fois dans la semaine, j'ai cru que c'était vrai, mais son visage ne me disait rien du tout. Voilà. Et quand je ne te rappelle pas de mais c'est quand il a commencé à me dire que bon, sa femme, elle dit à ta femme. Ouais. Et puis quoi encore? Et puis l'accouchement, c'est pas comme l'envie de faire pipi, quoi. Ça fait 9 mois. Donc, il préparer l'accouchement. Oui, ce que Joseph dit est vrai. Il te dépasse, il te demande de t'arrêter. Il insiste. Vous voyez que même c'est vrai peut tomber dans. Non, il m'a pas. Je n'ai pas tombé seulement. Il peut m'arnaquer tout le monde. Je ne vais pas voir la mèche, mais même. Ils peuvent arnaquer tout le monde. Oui, même le commissaire aussi, ils essaient. Ils ont même essayé avec le DG de la police. Avec le DG de la police. Ils ont essayé. Oui, mais... Ils s'appellent, tu te demandes comment ils s'arrangent pour... Non, mais ils ne savaient pas que c'est le DG qui l'appelait. Voilà, c'est là aussi. Est-ce qu'ils savent qu'ils appellent telle personne? Ils ne savent pas. Moi, j'étais à Palimé, j'étais à une formation à Palimé. Il y a un commissaire qui est venu nous former sur la cybercriminalité et qui nous a démontré comment lui-même, on a voulu l'arnaquer dans cette histoire de... on t'a envoyé quelque chose que tu dois négocier avec un blanc, le blanc qui te rappelle derrière et tout ça. Mais le commissaire a joué leur jeu, a donné rendez-vous au monsieur. Il a pris un de ses agents, ils sont allés prendre le monsieur. Bon. Et ils sont allés le prendre derrière Daoba, tranquillement. J'ai un qui partait en Côte d'Ivoire pour récupérer ses bagages comme ça. Est-ce que les sociétés collaborent? Est-ce que pour les enquêtes, est-ce que les sociétés de téléphonie ou bien la CET, est-ce qu'ils collaborent? Est-ce qu'elles collaborent? Les sociétés, c'est le féminin, un peu de grammaire. Les services, c'est ce qui collabore. Merci. Oh, quelle avocate. Il faut dire que la collaboration avec les services de téléphonie mobile existe, et sauf qu'il faut l'améliorer, cette collaboration-là. Parce que lors de nos investigations, la police recourt à ces sociétés pour obtenir des informations qui lui permettent d'identifier l'utilisateur du numéro qui a servi à escroquer. Et donc, la loi autorise les services de police à requérir les sociétés de téléphonie mobile pour fournir des informations pour les besoins d'enquête. Et j'ajouterais que ces informations sont déterminantes pour pouvoir résoudre la majorité des cas d'arnaque que nous recevons. Et donc, nous disons que cette collaboration peut être améliorée
dans le sens de voir les sociétés de téléphonie mobile répondre à nos réquisitions de façon diligente dans les meilleurs délais. Et en dehors de cela... Évident, quoi. Si les policiers viennent dire ça à la télé, c'est que ça leur complique la tâche. Donc, en dehors de cela, il faut dire que nos unités continuent d'enregistrer des plaintes contre des numéros qui, jusque-là, ne sont pas toujours identifiés. C'est ça, je dis, hein, dans ce pays, tous les numéros sont identifiés. Comment ça se passe encore comme ça? Tous les numéros sont identifiés. Qui sont identifiés, mais sous de fausses identités. Donc, cela complique davantage la tâche au service d'investigation que nous sommes. Et... Oui, maintenant, chaque fois qu'on signale un numéro, les services, ils grillent le numéro. Normalement, l'opérateur de téléphonie mobile, quand on signale le numéro d'un arnaqueur, parce que je me dis qu'il ne grille pas, ou alors c'est nous qui ne portons pas plainte. Parce qu'il y a des numéros, quand on s'appelle, même sur le balai, quelqu'un avait réagi en temps, le numéro est sorti arnaqueur. Parce que ça doute, la personne a arnaqué quelqu'un qui l'a enregistré sur les réseaux comme ça, et un téléspectateur vient encore de réagir, vient nous envoyer un numéro, que c'est comme ça, il a été, quelqu'un l'a appelé pour une affaire comme ça, et comme il avait le détecteur d'appel, tu vois, le nom est sorti, arnaqueur, escroquerie. La personne nous envoie ça. Donc, le même numéro peut servir sur une longue période, c'est bizarre. Ou alors, c'est nous qui ne portons pas plainte pour que les numéros soient supprimés. Depuis que cette affaire existe, si on commençait déjà pas à supprimer les numéros des arnaqueurs, comme ça, leur base de... Je pense que c'est ce que le commissaire disait, que si on leur envoyait... Il faut supprimer. Donc, de porter plainte assez régulièrement, même quand ça ne prospère pas, il faut signaler le numéro. Envoyer les numéros, comme ça, ils vont faire leur base de données. Est-ce que vous n'allez pas ouvrir quand même une ligne verte pour que nous envoyions ces numéros dessus? Parce que quand ça ne marche pas, non, c'est plus pratique. Quand quelqu'un essaie de m'avoir et que ça ne marche pas, ce n'est pas toujours évident que je puisse me déplacer, chercher le commissariat, aller peut-être perdre mon temps ou alors passer du temps à signaler un truc. Mais s'il y a une disposition numérique sur le net, je signale, je fais la procédure rapidement, ça vous facilite la tâche, ça vous renseigne plus, ça enrichit votre base de données. Oui, bon, ce que vous dites, c'est juste, mais il faut dire qu'en attendant d'arriver à cela, oui, à cela, bon, parce qu'il faut dire que ce n'est pas tout le monde qui peut renseigner un formulaire en ligne, ça mérite une éducation à l'avance, mais en attendant d'arriver là, nous avons des numéros de téléphone. Aujourd'hui, toutes les unités de police disposent d'un numéro de téléphone sur lequel vous pouvez les contacter 24 heures sur 24. 7 jours sur 7. Et nous avons ces numéros, pour faire simple, on les a publiés sur notre page Facebook. Super. Unité par unité, vous avez unité, donc c'est par zone ou comment? Non. Comme, si c'est un commissariat, il y a un numéro pour le commissariat. Bon, pour une fois, utilisons bien Facebook. Allons sur Facebook pour de l'utile. On tape quoi sur Facebook? On tape quoi sur Facebook pour la page Police nationale. Vous êtes branchés. Mais est-ce que c'est à Lomé seulement qu'ils font ça? Attends. Police nationale sur Facebook, on tape, c'est ça, Police nationale togolaise. Oui, vous tapez et... Il y a tout, ça, la page s'affiche, on pourra voir le numéro. Ok. Vous pouvez faire vos recherches. Et on peut même renseigner le truc là-bas. Si vous avez une page, on peut commenter, on peut envoyer un message sur la page Facebook. Exactement. Super, ça c'est encore facile. Vous n'êtes pas obligé d'aller au commissariat. C'est super. Donc sur la page Facebook Police nationale togolaise, vous êtes victime d'arnaque comme ça. Tous ceux qui envoient, il y a plein de personnes qui envoient l'exemple ici. Allez sur Facebook, envoyez tout ce que vous m'avez envoyé là sur la page Facebook de la police. Et puis, ils seront détectés. Les numéros surtout. Et ils seront détectés, les numéros, et puis voir voilà, la suite à donner à la chose. Exactement. Bon, j'allais ajouter quelque chose par rapport aux sociétés de téléphonie mobile. J'allais dire que pour améliorer cette collaboration, nous saisissons l'occasion pour vraiment encourager les sociétés de téléphonie mobile à mettre en œuvre les mesures prises par l'ARCEP et notamment faire identifier effectivement les numéros et également limiter le nombre de numéros par abonné à 3. Voilà, ça faciliterait le travail d'investigation que nous faisons. Voilà.
Merci. Et vous arrivez déjà de démanteler des réseaux comme ça d'arnaqueurs de ce genre? Ou bien Interpol les chasse encore? Non, des réseaux d'arnaqueurs, on en a démantelé. Oui. Donc, quand nous prenons sur l'année 2021, on a enregistré 305 cas d'arnaque, rien qu'au niveau de la police. Hein. Et sur les 305 cas, il y en a 33 qui ont abouti avec des personnes qui ont été présentées devant le procureur. Mais est-ce que les auteurs sont au Togo, les victimes à l'extérieur ou à l'inverse? Les victimes au Togo, les auteurs sont à l'extérieur. Comment vous opérez? Le balai de Déo entre en jeu. Quand les auteurs sont au Togo, cela nous facilite beaucoup plus la tâche. Et dans ce cas, peut-être que les victimes sont des Togolais résidant à l'étranger ou des étrangers qui viennent pour porter plainte. Cela nous facilite la tâche. On procède comme si c'était un Togolais qui a été victime et un Togolais qui a été auteur de l'infraction. Donc c'est le droit togolais qui va s'appliquer. Oui, nous recherchons la personne, nous faisons la procédure et nous la mettons à la disposition de la justice. Mais lorsque l'auteur se retrouve au-delà de nos frontières, la procédure est tout autre. Et je vais laisser la parole à la directrice de la du BCN Interpol. Alors, lorsqu'il faut rechercher des auteurs qui sont en dehors du territoire national, nous recourons à la procédure, nous recourons à la coopération policière internationale. Et très souvent, cette coopération, c'est par le biais d'Interpol ou par le canal d'autres accords qu'on a entre États. Et souvent, par Interpol, c'est important si nous recevons la requête du pays, par exemple, où les victimes se trouvent et qu'il faut rechercher. Et non, plutôt si nous recevons la plainte de la victime qui se trouve ici, qu'il faut rechercher des auteurs qui sont dans d'autres pays, nous adressons des requêtes à ces pays-là pour nous assister à investiguer et à pouvoir localiser et interpeller ces individus. Donc, cela demande de la collaboration avec ces pays-là. Voilà. Quel qu'en soit le cas, c'est que de la vigilance, quoi. Voilà, comment éviter ça? Vigilance, si. Comment éviter? Première chose, vigilance, je crois, ou bien, mes commissaires. C'est la première des choses. Moi, je pense qu'il est hors de question d'interagir avec un inconnu au point de lui transférer de l'argent ou de lui fournir des informations personnelles. Et donc, même quand l'individu te dit qu'il vient de te faire un transfert, qu'il s'est trompé de numéro et que c'est venu sur ton téléphone, il faut bien fouiller dedans avant. J'allais peut-être ajouter, pour répondre à votre cas, de ne même jamais recevoir de l'argent d'une personne qu'on ne connaît pas. Parce que ça peut être aussi un appât qu'on vous adresse au fin de vous soutirer encore plus d'argent. Voilà. Non, des fois, c'est eux qui appellent que tu vas avoir un message d'un transfert, que la personne s'est trompée. Ça faisait un transfert d'argent sur un numéro. Ça s'est trompé, ça a fait sur votre numéro. Et ça demande que c'était un cas urgent de lui renvoyer. Exactement, parce que là, ce qu'ils font, c'est qu'ils imitent les messages. Par exemple, si vous faites un transfert T-Money, par exemple, T-Money vous envoie un message sur votre portable, vous verrez le message indiqué T-Money. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils rentrent dans leur messagerie, eux-mêmes, ils font le message et ils font croire que c'est T-Money. Donc, si vous êtes vigilant, vous allez voir que ce n'est pas T-Money qui apparaît dans votre messagerie. Voilà, c'est un numéro individuel ou privé qui vous envoie un numéro qui vous fait croire que c'est T-Money qui vous envoie le message pour dire que vous avez reçu un transfert, alors qu'en réalité, ils tentent de vous arnaquer. Donc, dans la foulée, ils vont vous demander de leur retransférer ce montant-là et pour vous encourager à le faire. Si c'est 20 000, ils vont vous dire de garder 5 000
et de lui transférer 15 000. Vous n'aurez rien reçu, mais vous allez envoyer 15 000 vous vous comme rendez ça. compte que non, c'est vous qui perdez. Voilà. Donc, il faut faire attention au numéro de l'expéditeur. C'est pour ça que même pour des jeux et autres, maintenant, les sociétés ou les opérateurs précisent que c'est ce numéro précisément qui va vous appeler pour le retrait, pour vous dire que vous avez gagné ou pas. C'est ce numéro. Mais pour finir rapidement, quel a été le montant le plus élevé que vous avez eu à traiter? Bon, les montants varient. Ça peut être de 5 000 ou centaines de mille jusqu'à des millions. Donc, le cas le plus récent, je parlerai de 50 millions. Par téléphone? Non, pas par téléphone. Non, tu dis arnaque comme ça, oui. 50 millions. Oui. L'arnaquer ou moi, mais c'est si lui reste un peu, si lui reste un peu. 50 millions? Ils ont du culot, quoi. C'est la culotte, non? Franchement, oui, c'est énorme. Donc, c'est pour cela qu'on recommande. Nous utilisons aujourd'hui beaucoup le téléphone, nous utilisons beaucoup l'Internet, c'est bien, mais il faut faire très attention. Lorsque nous recevons des appels ou des messages qui nous demandent d'envoyer de l'argent, il faut prendre le temps de vérifier. Rien ne presse. C'est vrai qu'ils vont vous appeler, ils vont vous mettre la pression pour que vous n'ayez pas le temps de réfléchir, mais il ne faut pas céder à la tentation de leur envoyer de l'argent. Donc, prenez le temps de vérifier. Et aujourd'hui, c'est encore plus facile. Ces sociétés qu'ils évoquent dans leurs arnaques ont des numéros officiels que nous pouvons contacter pour vérifier si effectivement le service ou la prestation qu'on nous propose est fondée. Est-ce que c'est valable? Est-ce que ça vaut la peine de vraiment... Alors, monsieur mon commissaire, pour finir, quel autre conseil rapidement vous donnez aussi? Il y a des gens qui vont perdre leurs bras de l'autre côté à force de les agiter. Bon, je conseillerais aux gens de toujours s'informer, de d'abord s'informer sur les formes d'arnaque pour qu'ils soient beaucoup plus sur leur garde. Et lorsque vous recevez des informations, des appels d'offres, que ce soit d'emploi ou d'affaires, le mieux lorsque vous ne connaissez pas les personnes qui vous envoient ces informations, vous pouvez vous approcher de la police, même si c'est à l'étranger, à travers le BCN Interpol. On fait des recherches et on pourra vous donner des informations précises qui pourront vous permettre d'entrer en contact d'affaires avec ces personnes-là. Voilà. C'est ça. Alors, la direction de la police judiciaire, elle est là. Il y a de nombreuses unités là-bas, unités de cybersécurité. Quand aller juste à l'information, les services que nous voulons, ils existent. C'est juste parce qu'on n'a peut-être pas l'information, qu'on n'en bénéficie pas. Ou alors, comme on l'a dit, le commissariat le plus proche, vous vous adressez au commissariat le plus proche et eux, ils sauront vous orienter, voilà, la meilleure procédure à suivre. Vigilant, oui. Avant de clôturer, fini, rapidement, oui. Avant de clôturer, il y a un fabricant de faux plafonds qui a été mis en examen parce que les plafonds qu'il a livrés étaient de vrais plafonds. Ok, d'accord. Pour finir. C'est la concurrence sur le plateau par rapport aux arnaques intellectuelles ici. Hein. Super. Et puis, il y a un autre qui attire notre attention sur des stars, des soi-disant stars, qui sur Facebook s'affichent et se disent disponibles à aider financièrement la population, etc. Il y en a de tout ça. Hein. Pas de gain facile. Ce n'est pas parce qu'on est en misère, dans la galère, qu'il faut tomber dans tout. Beaucoup de vigilance. Alors, demain, c'est la journée de la radio, de la télévision pour les enfants. On va faire de la radio et de la télévision avec des enfants. Ce serait trop chouette. Tu rates, tu pourrais mourir. Hein? Non, c'est pas une arnaque, c'est vrai. Allez, très belle journée. Au revoir. À demain. Les amis, merci énormément. Oui.